Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un concept très sympa, une année, un anime. Le principe est simple, pour une année, je vous donne un anime. J'ai essayé de mettre le plus de genres possible, pas me limiter à un genre en particulier, par exemple le combat. Ici ce ne sont que des animes que j'ai aimés, mais c'est purement subjectif. À vous de choisir ceux qui vous plaisent et de les regarder. Je vous donnerai un résumé basique sans spoil de chaque animé, ainsi que des codes couleurs pour les classer. Bleu pour les classiques, les intouchables, ceux que tout le monde a regardé et ceux que tout le monde a aimé. Jaune pour ce qu'il faut regarder, ce qui est vraiment intéressant à regarder. Violet pour ceux qui sont sous-cotés et vert pour les inconnus. Je vous présente donc des animes de 2010 à 2021. On commence donc avec Bakuman, un anime du studio JC Staff qui touche pour genre comédie, drame, romance, school life, shonen et slice of life et a pour thème école et manga. C'est l'histoire de deux garçons qui rêvent de devenir mangaka. Le premier, Moritaka Mashiro, possède un grand talent de dessinateur, il est amoureux d'une fille de sa classe, Azuki, mais il n'ose pas lui avouer. Le second, Akito Takaki, l'élève le plus intelligent de la classe, remarque le talent de Mashiro, lui propose de s'associer avec lui afin de réaliser un manga dont il serait le scénariste et Mashiro le dessinateur. Mashiro refuse tout d'abord la proposition, jusqu'au soir où Takagi et lui se retrouvent devant chez Azuki. Celle-ci leur avoue vouloir devenir seiyuu, Mashiro lui dit alors « Si nous arrivons à réaliser nos rêves, voudrais-tu m'épouser ?» Elle accepte, mais à une condition, qu'ils ne se voient plus jusqu'à ce que leurs rêves soient devenus réalité. Leur seul moyen de communication est donc l'envoi d'emails. Mashiro et Takagi se lancent alors dans la folle aventure de créer un manga à succès sous le pseudonyme de Hashirogi Muto. Belzebub est un anime du studio Pierrot Plus et touche pour genre action, comédie, shonen surnaturel et a pour thème combat, démons et école. Le lycée Ishiyama est un établissement entièrement fréquenté par des délinquants où la violence et l'anarchie règnent. Oga est au bord d'une rivière lorsqu'il rencontre un homme qui descend de celle-ci. Après l'avoir récupéré, l'homme s'ouvre en deux pour révéler un bébé. Bien qu'il ne le sache pas encore, ce bébé se nomme Kaiser des Emprana Belzebub 4 ou Babybel pour faire plus court, le fils du seigneur des démons. Comme si trouver le futur seigneur des enfers ne suffisait pas, Oga est également confronté à Hildegarde, la servante démoniaque de Belle. Ensemble, ils vont tenter d'élever Babybel, bien qu'ils soient entourés de délinquants juvéniles et de puissants démons. Danshi Kokose no Nichijou est un anime du studio Sunrise et touche pour genre comédie, school life, slice of life et a pour thème amitié, école et quotidien. Tadakuni est un jeune lycéen qui fréquente un établissement pour garçons. Il vit dans une charmante maison avec sa petite sœur et ses parents et il souhaite comme tous les garçons avoir une petite amie. Toutefois, sa vie est loin d'être tranquille, elle serait sans doute plus paisible si ses deux amis Yoshitake et Hidenori ne l'entraînaient pas la plupart du temps dans des situations plus gênantes et des plans loufoques. Entre ses amis qui squattent sans cesse son appartement, des essayages de vêtements féminins et des camarades de classe qui ne supportent pas de voir un de leurs confrères sortir avec une fille, le quotidien de Takuni et de ses amis est donc loin d'être aussi banal qu'il n'y paraît. Ataraku Mao-sama est un anime du studio White Fox et touche pour genre comédie, fantastique, fantasy, romance, shonen et a pour thème démons. Le roi démon vient d'être vaincu par le héros lors d'une guerre sanglante opposant les démons aux humains. Dû à sa défaite, le roi démon s'enfuit avec son meilleur commandant en ouvrant une porte vers le monde des humains. En arrivant à Tokyo, la langue des humains leur est étrangère. C'est dans cet univers que notre roi démon, rebaptisé Sadao Mao, et son commandant Shiryu Ashia doivent survivre et s'habituer à vivre comme des humains. Defrag est un anime du studio Brainbase et touche pour genre comédie, moe, romance, school life et slice of life et a pour thème club, école et harem. Kenji Kazama et son groupe aiment penser qu'ils forment un groupe de délinquants, et la population locale, ne voulant pas les contrarier, accepte de jouer le jeu. Mais un jour, Kenji se retrouve face à 4 jeunes filles, Chitose, Sakura, Minami et Roka, qui vont radicalement changer sa vie. Seraph of the End est un anime du studio White Studio et touche pour genre action, drame, fantastique, shonen, surnaturel et a pour thème démons, famille, post-apocalyptique et vampires. Un jour, un mystérieux virus décime chaque humain de plus de 13 ans. Au même moment, les vampires ont émergé et assévi les enfants, seuls survivants de l'épidémie. L'histoire nous entraîne aux côtés de Yuichiro Yakuya, un esclave chargé de donner son sang à des aristocrates. Ayant perdu son frère lors de son évasion, Yuichiro s'est promis de tuer tous les vampires et pour cela, il rejoint la résistance pour délivrer les esclaves. Erased est un anime du studio iOne Pictures et touche pour genre drame, mystère, psychologique, romance, seinen et surnaturel et a pour thème crime et voyage temporel. Aspirant mangaka dont la carrière peine à décoller, Satoru Fujinama travaille comme livreur de pizza pour joindre les deux bouts. Effacé et peu enclin à s'ouvrir aux autres, il observe le monde qui l'entoure sans vraiment y prendre part. Pourtant, Satoru possède un don exceptionnel.
À chaque fois qu'un incident ou une tragédie se déroule près de lui, il est projeté quelques minutes dans le passé pour empêcher l'inévitable avant qu'il se produise. Cette anomalie de l'espace-temps lui vaut un séjour à l'hôpital le jour où, pour rattraper le conducteur d'un camion fou, il est percuté par un autre véhicule de plein fouet. Après l'accident, petit à petit, les souvenirs effacés de l'enfance traumatisante de Satoru ressurgissent. Il se rend compte qu'il arrivait du passé et plus particulièrement de Kaio Inazuki, une petite fille qui vivait près de chez lui et qui aurait été assassinée quand il était enfant. Demi-chan wa Kataritai est un anime du studio A1 Pictures et touche pour genre comédie, romance, school life, seinen et surnaturel et a pour thème école, monster girl et vampire. Succube, Dullahan ou encore vampire, ces êtres sont aussi connus sous le nom d'Aijin ou Demi. Ils ont vécu dans l'ombre des humains durant une éternité pour éviter d'être persécutés par ces derniers. Dernièrement, ils sont devenus des membres à part entière de la société. Cette histoire suit un professeur de biologie, enseignant dans un lycée qui possède un grand intérêt pour les Demi et dans son interaction avec divers Aijin. Au fur et à mesure, il se rend compte que ces êtres, pourtant différents des humains, possèdent les mêmes problèmes d'adolescents que les autres. Kakai Juzu no Takagi-san est un anime du studio Shinhei Animation et touche pour genre comédie, romance, school life et slice of life et a pour thème école et quotidien. La série suit le quotidien de Nishikata, un collégien exaspéré de subir les farces de sa camarade de classe, Takagi. Il se jure de faire un jour la même chose avec elle et de réussir à la taquiner. Une complicité va naître entre eux pendant leur aventure, alors même parfois dans des situations romantiques, dont Takagi ne manquera pas l'occasion d'embêter Nishikata. Senryu Shoujo est un anime du studio Connect et touche pour genre comédie, romance, school life, shonen et slice of life et a pour thème adolescence, école, littérature et poésie. Nanako Yukishiro est une jeune fille mignonne et joviale qui a une petite particularité. À l'école comme à la maison, elle communique avec les autres en écrivant des senryu, une forme de poème court similaire au haiku, qui l'aide à exprimer ses pensées et ses sentiments. Avec Eiji Bushima, ancien délinquant, elle fait partie du club de littérature de son lycée, et bien qu'elle ne parle pas, elle apporte une grande dose de fraîcheur au groupe. Kakushigoto est un anime du studio Haijado et touche pour genre comédie, shonen, slice of life et a pour thème famille, manga et quotidien. Goto Kaguchi est un auteur de manga et père célibataire d'une petite jeune fille, Hime. Dès le début de l'aventure, la jeune Hime découvre fortuitement le métier de son père, auteur de manga populaire de bas de gamme. Problème, Goto n'assume pas du tout son métier, et ce dernier cherche par tous les moyens à le cacher à sa fille alors qu'il travaille chez lui. S'ensuit un jeu de cache-cache permanent où le père qui se fait passer pour un salariman basique mène quasiment une double vie. Problème, ses amis, ses fans, l'administration, son éditeur, tous savent qu'il est auteur de manga. Tout cela sous l'œil circonspect de la jeune Hime qui ne comprend pas les gesticulations de son père, mais décide de respecter son besoin de secret. Tatoeba Last Dungeon est un anime du studio Leiden Film et touche pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen et a pour thème démons, harem, magie, militaire et monstres. Lloyd est un jeune campagnard n'ayant qu'un rêve dans la vie, intégrer la prestigieuse académie militaire du royaume d'Azami pour y devenir un soldat. Ayant réussi à convaincre la chef du village de le laisser tenter sa chance, il découvre vite sur place que la vie citadine est bien plus complexe que son quotidien rural et qu'il va devoir mettre les bouchées doubles pour s'intégrer. Cependant, derrière son innocence et sa gentillesse se cachent l'âme et les talents d'un véritable héros qui ne seront pas de trop pour faire face aux intrigues et aux complots qui gangrènent et mettent en danger le royaume. Bah et moi on m'a vu nulle part. Ouh, quelqu'un ?